Le Premier ministre du Niger a pris part au sommet Mission 300 Africa Energy qui a refermé ses portes sur un engagement. Les chefs d'État ou représentants de chefs d'État s'engagent donc à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique d'ici à 2030. Nous retrouvons nos confrères de la RTN, Abari Amiti et Ousmane Seni Abdou. 80% des populations africaines n'ont pas accès à l'électricité, révèle le président de la Banque africaine de développement BAD, initiatrice de ce projet avec la Banque mondiale et soutenue par la Fondation Rockefeller et d'autres partenaires, Akeoumi Adesina, Adjaye Banga et Rajiv Shah, respectivement président de la BAD, de la Banque mondiale et de la Fondation Rockefeller, ont reconnu le leadership des chefs d'État et de la nécessité de répandre l'énergie sur le continent. L'interconnexion entre les pays, la transformation et les investissements, notamment privés, sont nécessaires. D'ailleurs, la Tanzanie est un bon exemple en énergie propre avec un taux de couverture de 78% de la population et une capacité de plus de 3000 mégas de disponibles. Le sommet Mission 300 Africa Energy a été l'occasion pour la signature du mémorandum d'entente entre la Banque africaine de développement et le groupe de la Banque mondiale. À tour de rôle, les chefs d'État africains et leurs représentants ont, à travers des panels, exprimé leur motivation. Le Niger est visible. Il est visible parce qu'il y a une situation assez contrastée. C'est le pays qui exportait massivement l'uranium, qui alimente une soixantaine de centrales dans le monde. C'est un pays qui produit du pétrole et qui l'exporte. C'est un pays qui dispose du gaz, qui dispose du charbon, la plus grosse quantité de réserves de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a découvert également du lithium, donc toute matière qui permette de faire de l'énergie. Le contraste, c'est que aujourd'hui, nous n'arrivons pas à couvrir l'ensemble de nos besoins. Nous avons décidé de prendre en charge notre destin. Notre destin en disant, bon, nous ne pouvons pas être producteurs d'une matière aussi importante que l'uranium et être dépendants d'un pays qui se lève un beau jour et qui coupe l'électricité. Donc, c'est, je pense, une grande opportunité qui nous est offerte ici de faire la promotion de cette catégorie d'énergie. La vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tiani, ici clairement exprimée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, celle d'une souveraineté énergétique. Le Niger, avec ses partenaires, va davantage développer des infrastructures énergétiques souveraines pour connecter plus de populations afin d'améliorer leurs conditions de vie.